Est-ce que nous devons pardonner ou est-ce que nous ne devons pas pardonner? Est-ce qu'il y a une limite à laquelle nous devons pardonner ou pas? Ou est-ce que le pardon est sans limite? Est-ce qu'on devrait pouvoir pardonner toutes choses à toute personne? On va pouvoir y répondre à l'aide de la parole de Dieu. I'm a miracle walking. Dans Matthieu 6, Jésus nous apprend le Notre Père, qui va comme suit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Jésus nous fait réciter cette phrase que peut-être vous n'avez pas capté le message en arrière, mais il dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Dans cette phrase, il y a 3 choses très importantes. Premièrement, que nous devons pardonner les offenses des autres, quelle que soit l'offense qui a été faite envers nous, le geste, l'action qui a été posée. Et pourquoi? Mais voici la deuxième raison. La deuxième raison est que Dieu va reproduire ce pardon que nous accordons aux autres envers nous. C'est pourquoi Jésus dit « Pardonne-nous aussi comme nous le faisons, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Ça veut dire que si nous ne pardonnons pas, Dieu ne va pas nous pardonner. Si nous pardonnons les autres, Dieu va nous pardonner. Et troisième chose, Dieu fera uniquement ces choses si nous sommes capables de le faire en premier. Pardonner va faire en sorte que les esprits du malin n'auront plus d'emprise sur toi. Tu n'auras plus l'esprit de la colère, tu n'auras plus l'esprit de la rage, tu n'auras plus l'esprit de la tristesse qui va t'envahir. Au contraire, ces chaînes-là, les chaînes qui font en sorte que tu es esclave de cette personne vont être brisées. Brisées par quoi? Par la compassion que tu auras envers ton prochain, par l'amour dont tu feras preuve envers ton prochain, envers toi-même aussi. Parce que lorsque tu pardonnes les autres, tu te pardonnes à toi-même aussi. Pourquoi? Parce que toi aussi tu offenses les autres. Parce que toi aussi tu fais du mal aux autres. Parce que toi aussi tu commets des gestes et des actions qui font du mal aux autres. Mais tu comprends et tu es sensible au fait que tu n'es pas parfait et que ces personnes-là sont comme toi. Ils sont des pécheurs comme toi. Ils sont faits de chair comme toi. Ils vivent des situations comme toi. Ils font des erreurs comme toi. Et tu feras preuve de grâce et de compassion. Et à ce moment-là, ce qui va venir envahir ton cœur, ça va être la présence de Dieu. Parce que Dieu réside dans l'amour. Dieu réside dans la paix. Dieu réside dans la grâce. Dieu réside dans la compassion. Dieu réside dans la miséricorde. Alléluia. Et le Saint-Esprit de Dieu va être en toi. Et ce Saint-Esprit-là va t'aider. Oh non, tu vas pas y arriver tout seul parce que des fois ça va être difficile. Ça va être difficile de faire un trait sur certaines choses que quelqu'un t'a fait, comme être violé, être frappé, être humilié, être poignardé. Toutes les choses horribles que tu vas vivre, tu vas devoir y faire face, tu vas devoir faire preuve de pardon. Pardon pourquoi? Parce que tu reconnais que tu fais du mal comme les autres. Et tu demandes pardon toi aussi. Lorsque tu fais du mal, toi aussi tu demandes pardon aux autres. Alors pourquoi toi, tu ne pardonnerais pas à ceux qui te font du mal? C'est hypocrite de demander pardon à Dieu tout le temps à chaque fois que tu pêches, puis de ne pas pardonner les autres qui pêchent, les autres qui font du mal. Toi tu fais du mal devant Dieu. Il y a des gens qui ne te voient pas comme... Les gens ne te voient pas en train de faire du mal. Souvent, on a peur du regard des autres quand on fait du mal. Quand les gens vont savoir que tu as fait ci, que tu as fait ça. Mais il y a quelqu'un, la personne avec qui tu vas avoir un rendement dernier, la personne avec qui tu vas vivre le jugement dernier, la personne avec qui tu vas être devant lui là, puis il va dire voilà qu'est-ce que tu as fait, puis qu'il n'y a rien qui lui est caché parce qu'il est dans le lieu secret avec toi. Il regarde tout ce que tu fais, il te regarde complètement, il sait qui tu es intérieurement comme extérieurement, il sait ce que tu penses, il sait lorsque tu es en train de penser des choses mauvaises, il sait quand tu es en train de dénigrer ton prochain. Il sait tout de toi. On va tous finir par faire quelque chose de mal devant Dieu. On lui demande pardon sans cesse et il nous fait grâce. Mais si toi tu n'es pas capable d'appliquer cette grâce-là que Dieu te fait, tu joues avec le feu. Pourquoi tu joues avec le feu? Car dans Matthieu 6, versets 14 et 15, Dieu dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi.
Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Des fois, tu vas essayer de pardonner quelqu'un, tu vas pas être capable de le faire. Il faut que tu ailles devant Dieu, il faut que tu ailles devant Jésus et dis Seigneur, j'ai pas la force de pardonner cette personne-là parce que cette personne-là m'a fait tant de mal. Cette chose m'a vraiment détruite. Mais Jésus va te purifier. Lorsque tu viens d'un cœur sincère vers le Père, vers le Fils, vers le Saint-Esprit, lorsque tu te repentis, tu dis Seigneur, je ne suis pas capable, je suis dans la haine en ce moment. Seigneur, je ne suis pas capable de faire ci, de faire ça, je ne suis pas capable de pardonner cette personne-là, je ne suis pas capable de passer par-dessus. Tu pries et Dieu va agir. Il faut prier pour que Dieu puisse agir dans ton cœur, dans ta vie. Donc mon frère, ma soeur, si jamais tu vis la difficulté à pardonner, j'ai sur le cœur de faire une prière, tu vas répéter après moi. Mais voici devant toi, Seigneur. Je te demande pardon pour mes péchés et je te demande pardon pour le fait que je n'ai pas su pardonner, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de prendre place dans mon cœur. Que ton amour prenne place, que ton esprit prenne place. Que je puisse être sensible au fait que je ne suis pas parfait et que les autres ne le sont pas, Seigneur. Et aide-moi à pardonner, Seigneur Dieu, les gens qui m'ont fait du mal, les gens qui m'ont blessé, les gens qui ont été des outils de l'ennemi pour me faire du mal, pour me pousser loin de toi, afin que tu ne puisses pas faire grâce, la grâce dont tu veux faire preuve dans ma vie, la grâce qui est de me pardonner, Seigneur, pour tout ce que j'ai fait. Parce que, Seigneur Dieu, tu as envoyé ton Fils mourir pour moi. Je n'y arriverai jamais seul, Seigneur, j'ai besoin de ta force. J'ai besoin de toi, Seigneur. Guide-moi, aide-moi, aie le regard sur moi. Je confesse mes péchés. Et tu commences à confesser tes péchés. Tu peux mettre la vidéo sur pause. Tu te repentis, dis Dieu, je me repentis de la fornication. Dieu, je me repentis de mentir. Dieu, je me repentis de parler mal de mes frères et sœurs. Dieu, je me repentis. Tu donnes des exemples, tu te repentis. Et lorsque tu as terminé, tu dis, c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que je prie. À toi soit la gloire. À toi soit ma vie. À toi soit mon âme. À toi soit mon esprit. À toi soit mon corps. Dans le nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Alors j'espère que vous avez été bénis. On se revoit pour une nouvelle vidéo très bientôt. Très bientôt. Je suis désolée pour les moments où j'ai été vraiment absent sur les réseaux. Mais c'était parce que je passais beaucoup de temps avec Dieu. Et il est temps pour moi de revenir sur les réseaux. Donc, n'oubliez pas que Dieu vous aime, Jésus vous aime, je vous aime.